Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau vidéo. Dans le fond, je vais un petit peu expliquer les termes du fameux LGBTQ+. Donc, dire exactement la définition et expliquer un peu si vous avez des questions. Donc, si ça vous intéresse, continuez à regarder mon vidéo. Donc, le fameux LGBT+. Que tout le monde se pose les lettres, ça veut dire quoi, puis qu'il y a mille et une questions sur les définitions. Dans le fond, si je regarde ici, j'ai mon ordi que je suis allée, dans le fond, chercher les définitions exactes. Puis, il y en a que je vais dire, évidemment, dans mes mots. Donc, commençons. Donc, le L, bien évidemment, lesbienne. Donc, une femme qui aime une autre femme, aussi simple que ça. Le G pour gay, donc un homme qui aime un homme. Le B pour bisexuel, donc une femme ou un homme qui aime les femmes et les hommes. Le T pour trans, dans le fond une personne qui est née dans le mauvais corps, donc qui est née comme une femme et qui veut devenir un homme. Donc FTM, donc female to male. Ou un homme né dans le mauvais corps, qui est dans le fond une femme, donc qui s'identifie comme une femme, donc c'est MTF, male to female. Pour commencer, dans le fond, je veux vraiment démystifier deux trucs que je vois des personnes vraiment souvent se mélanger, pourtant c'est super simple. La bisexualité versus la pansexualité. Dans le fond, une personne bisexuelle est un homme ou une femme qui pourrait être amoureux ou amoureuse d'une femme comme un homme, tandis qu'une personne pansexuelle, c'est quelqu'un qui peut tomber en amour ou être en couple non seulement avec une femme ou un homme, mais qui peut tomber aussi en amour avec une personne trans, une personne non-genrée, une personne non-binaire, peu importe le sexe ou comment la personne s'identifie, elle peut être attirée, dans le fond, c'est vraiment la connexion avec la personne, peu importe son sexe ou comment la personne s'identifie. On a ensuite asexuel. Une personne asexuelle ne ressent aucun désir sexuel avec personne, mais peut être en couple et développer des sentiments pour quelqu'un. Et ça peut être dans tout type de relation, donc hétéro, homosexuel, peu importe. C'est ça, la personne va développer des sentiments pour la personne, elle peut être en amour, elle peut être en couple, mais elle va préférer, dans le fond, se coller, donner des câlins et tout ça, et ne va pas ressentir aucune libido ou aucun désir sexuel avec personne. Ensuite, on a le agenre. Donc ici, la définition, une personne qui ne se définit pas comme étant un genre en particulier ou qui se définit comme n'ayant aucun genre. Leur identité de genre peut être en dehors des catégories binaires de genre. Une personne agenre peut ou non s'identifier comme transgenre. Dans le fond, je vais vous lire un petit extrait. Je vais amener mon ordi ici. Un extrait que je trouve que c'est super bien expliqué de l'identité et tout ça, si vous avez de la difficulté à comprendre. Ça va comme suit. L'identité de genre, c'est la manière dont une personne se sent par rapport à son genre ainsi que son corps et les façons de se comporter qui, d'après sa perception, sont liées à ce corps. En d'autres termes, l'identité de genre décrit le rapport que tu as avec ton corps et plus particulièrement les parties du corps, traditionnellement utilisées pour définir un corps masculin ou féminin, ainsi que la façon dont tu te sens à propos des rôles généralement attribués aux personnes de sexe masculin et féminin. Par exemple, certaines personnes se définissent comme cisgenres, ce qui signifie qu'elles s'identifient au genre qui leur a été assigné à la naissance. D'autres personnes qui se définissent comme transgenres, ne s'identifiant pas au sexe qui leur a été assigné à leur naissance. Donc, comme ça a été dit, le terme cisgenre veut dire que le sexe que tu as eu à la naissance est le sexe à laquelle tu t'identifies. Maintenant, en quoi les termes sexe et genre sont différents?
Le mot sexe sert généralement à parler d'une personne du point de vue biologique ou des parties du corps utilisées pour attribuer un genre à la naissance. Exemple, les organes génitaux visibles à la naissance. Maintenant, le mot genre sert plutôt à décrire comment une personne se sent à l'intérieur. Exemple, comme une personne dans un corps féminin, comme une personne dans un corps masculin, comme ni l'un ni l'autre, comme les deux ou comme un mélange des deux. Donc c'est vraiment très vaste, très grand. Puis c'est pour ça que dans le fond on a mis des titres à ça pour pouvoir plus s'identifier. Puis c'est plus simple quand on raconte des gens à ce qu'ils sachent exactement qu'est-ce que nous on préfère. Une personne peut exprimer son genre par le choix du nom ou pronom qu'elle utilise, exemple il ou elle. Ou même il y en a que c'est eux, them, they en anglais. Ainsi que par le type de vêtements qu'elle ou il porte. Donc des fois il y a des définitions similaires ou des termes similaires qui veulent dire la même chose. Des fois c'est vraiment juste des petites choses qui varient. Mais chacun est spécifique à lui-même. Donc ensuite, je passe un peu du coq à l'âne, mais dans le fond, si on continue dans notre petit LGBTQ+, dans le fond, le Q, ça veut dire queer et c'est dans le fond une définition un peu floue, mais c'est quelqu'un dans le fond qui ne se reconnaît pas dans la sexualité hétérosexuelle. Pour terminer la vidéo, je veux vous donner la différence entre une personne, dans le fond, comme on a parlé plus tôt, trans, une personne non-binaire et une personne gender fluid. Ok, donc comme on avait mentionné plus tôt, une personne trans, c'est une personne qui a été née avec un certain sexe, mais qui s'identifie complètement l'opposé. Donc avec ça, on peut faire soit une chirurgie ou pas. Il y a des gens qui décident de garder le sexe de leur naissance et de s'identifier quand même au sexe opposé parce que comme je vous ai mentionné plus tôt, le sexe et le genre, c'est deux choses complètement différentes. Quelqu'un peut s'identifier comme étant un homme et avoir un vagin et vice-versa. Donc ça dans le fond, ça revient à une décision personnelle. Quelqu'un de non-binaire, cette fois-ci, c'est quelqu'un, dans le fond, qui ne s'identifie pas comme étant un homme ou une femme. Donc c'est souvent quelqu'un, justement, comme je vous parlais précédemment, quelqu'un qui va vouloir se faire identifier comme they, them en anglais, ou eux, dans le fond, des pronoms plus neutres. Donc c'est quelqu'un qui... c'est ça, ne se voit ni comme un homme, ni comme une femme, se voit comme un humain. Et pour ces personnes-là, dans le fond, ça n'a pas vraiment d'importance le sexe de quelqu'un. Donc, voici la définition de quelqu'un non-binaire. Maintenant, si on va vers gender fluid, c'est quelqu'un qui se définit comme un homme et une femme en même temps. Donc, des jours, la personne peut se sentir plus masculin, donc comme un homme, et un autre jour, la personne peut se sentir vraiment comme une femme, donc féminine, là où peut jouer justement le style vestimentaire. Ça peut être quelqu'un qui va s'habiller super féminine un jour, super masculine un autre jour. Je mets le terme féminin, mais ça s'applique autant, peu importe l'identité ou le sexe. Comme ça peut être vraiment quelqu'un qui reste plus neutre, mais qui s'identifie dans les deux, donc qui prend un peu des deux. Ou encore une fois, ça peut être quelqu'un qui s'habille plus masculin ou plus féminin, puis qui s'identifie quand même les deux genres. Donc, on peut... Dans le fond, ça dépend vraiment de chaque personne. Il y a des personnes qui vont aimer plus le il, plus le elle, ou il y en a qui vont préférer se faire appeler les deux. Donc, il, elle, souvent, ça ne dérange pas la personne, les termes, même que les termes soient changeants, donc beau, belle ou peu importe, souvent, ça ne va pas les déranger. Donc, j'espère que vous avez aimé mon petit vidéo. Ça, dans le fond, c'était la partie 1. Si ça vous intéresse, je ferai une partie 2
un peu plus sur les termes utilisés dans la communauté gay. Donc, il y a plein de termes autres, justement, que le genre ou le sexe ou la sexualité, mais plus des termes utilisés qu'on connaît. Je vous donnerai pas d'exemple pour l'instant, ça va être dans mon prochain vidéo. Laissez-moi savoir si ça vous intéresse, si j'ai répondu à vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les dire en commentaire ou me les poser, peu importe. Ça va me faire super plaisir de répondre à tout ça. Donc, si vous avez aimé mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Ça va me faire super plaisir. On se revoit très bientôt. Like, comment, abonne-toi. Bye tout le monde.